Bonjour et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Comme chaque matin, nous nous retrouvons ici pour apprendre à ressentir et à utiliser les énergies de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 15 août. C'est un jour de stabilité placé sous l'influence de la transformation numéro 42 du Yi Jing, l'augmentation. C'est donc le 5e jour d'un cycle de 12 jours où nous allons travailler ensemble sur la transformation numéro 6 du Yi Jing, le conflit. Alors en effet, lorsque j'ai demandé au Yi Jing quel serait le thème idéal à explorer collectivement pour ce cycle, c'est cette transformation numéro 6 qui est sortie, le conflit donc. Et dans la définition du Yi Jing, le conflit, c'est un moment où on se sent dans son bon droit et où on rencontre malgré tout une opposition. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce thème, rendez-vous sur Instagram dans le journal du Dao. Et pour les personnes qui ne connaissent pas le concept de cette météo, vous trouverez en barre d'infos un lien vers la vidéo expliquant tout ce que vous avez besoin de savoir pour utiliser au mieux cette météo. Alors le jour de stabilité, c'est un jour où tout ce qu'on va faire va durer dans le temps. Et donc typiquement, c'est un jour où on mesure nos actions et où les actions qu'on pose, on le fait avec la conscience que ça va s'installer. Et donc, par rapport à notre projet, à ce qu'on est en train de travailler, alors que ce soit sur ce cycle ou en général, l'idée c'est d'essayer d'avoir une vision à long terme, d'essayer de comprendre est-ce que si je fais ça aujourd'hui, si du coup cette action-là me rapporte telle ou telle conséquence qui je pense serait favorable pour moi, est-ce que vraiment j'ai envie de vivre ça à long terme en fait. On est vraiment dans la dynamique de, par exemple, si je plante un pied de tomate, avant de le faire, là, sur cette journée, il va falloir savoir comment on s'occupe de ce pied de tomate, combien d'eau il faut lui donner, etc. etc. Voilà, il y a vraiment tout un travail en amont avant d'agir. Bon, après, ce qu'il y a de plutôt avantageux là pour nous, c'est que hier, on est passé par une phase de contemplation. Donc on peut espérer que en vérité ce travail-là de maturation de la pensée est déjà fait en partie. Et ça quelque part c'est super parce qu'en fait la transformation de l'augmentation dans le Yi Jing, elle nous parle d'être quand même plutôt actif, vraiment. Alors, mais c'est actif d'une manière très très spécifique. Cette augmentation, son image, c'est qu'en fait il y a alors bon, c'est comme si on avait un bonus d'énergie, d'une énergie intelligente, inspirante, qui, hop, nous arrive et qu'on doit utiliser pour augmenter nos qualités, pour faire que nos actions, elles soient hyper justes, hyper belles. Et ça, comment on peut le faire au mieux, et c'est le conseil qui est donné dans cette transformation du Yi Jing, c'est de s'inspirer, de se trouver des modèles sur cette journée et de les imiter, tout simplement. Donc vous voyez, c'est une manière d'agir qui est en miroir, qui est de l'ordre de vraiment l'imitation, hein, il n'y a pas d'autre mot. Choisissez-vous quelqu'un d'inspirant et tentez sur cette journée de vivre dans ses pas, dans sa manière de sentir l'énergie de cette personne et d'essayer de la générer vous aussi. Un peu comme un jeu d'acteur, voilà. Hein, et ça va renforcer votre inspiration. Mine de rien, là, avec cette transformation sur un jour de stabilité, à long terme, ça peut, je pense, faire varier quelque chose qui est structurel. Ça peut vous apprendre quelque chose, à nouveau au-delà de la pensée, au-delà du mental, et donner une information légèrement différente à vos cellules. Il y a autre chose, c'est que hier, avec l'image donc de la tour de laquelle vous pouvez voir beaucoup de choses, on a pu peut-être découvrir finalement à l'issue de cette journée où est-ce qu'on voulait aller, quel état était inspirant pour nous, et aujourd'hui en fait on y va. Voilà, tout simplement. On y va, mais avec l'idée d'être accompagné par quelqu'un qui y serait déjà allé, en fait.
Et donc là, l'idée sur ce jour de stabilité, c'est de laisser une empreinte durable à l'intérieur de nous, qui soit bien au-delà de ce qu'on peut penser de nous. Hein. Il y a une véritable proposition de transformation sur cette journée. Alors, comment on peut l'utiliser dans le thème collectif qu'on travaille, donc le conflit? Ça peut être de porter notre attention sur des personnes qui nous semblent particulièrement unies en elles-mêmes, en paix, qui n'ont jamais de problème avec qui que ce soit, tout en sachant quand même faire respecter leurs limites, bien sûr. On peut aussi essayer de se montrer avec les personnes qu'on considère comme nos ennemis ou étant en conflit avec nous. On peut essayer de se montrer la version de nous-mêmes qu'on estime être la plus noble, la plus juste, la plus en paix, la plus détachée, la plus vertueuse. Voilà, sur une journée juste. Pas forcément en laissant couler, hein, c'est pas ça. Prendre de la hauteur en fait. Changer de perspective en essayant de laisser s'exprimer la partie la plus droite et la plus pacifiée de votre être. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!